Salut toi. Qui arrive tout juste, moi c'est Popette, enchantée. Et ce que je fais ici, c'est une expérience philo-neuroscientifique et poétique, comme j'aime en faire depuis 30 ans. Et alors à partir de ce chapitre, je dois te prévenir quand même, et en tout cas prévenir les plus jeunes d'entre toi, ce n'est qu'une expérience de ma vie. Et si tu n'as pas vécu ma vie, tu ne pourras jamais la reproduire. Ce que je te suggère en revanche, c'est de t'inspirer de chaque moment. Si tu me suis déjà depuis le début, tu sais que je commence tout doux, je te pose dans mon univers et après j'y vais. Après je cogne. Coup de vérité, hein, c'est tout. Et va pas me dire, ouais, c'est ta vérité. C'est pas ma vérité, c'est une vérité. Et tu peux vraiment en prendre tout ce qui t'inspire, tout ce qui te rappelle tes propres expériences de vie, comment tu les as gérées, qu'est-ce que tu avais ressenti, etc., etc. Bon, je vais pas répéter ça à tout bout de champ dans chaque chapitre, hein. Je le ferai sans doute de temps en temps, même si je sais que tu es du genre à tout couper si jamais dans les premières secondes t'as pas ce que tu veux. Et là, de toute façon, c'est une histoire à vivre, un petit peu comme un movie, une petite série. Et si je te dis ça, c'est que là, franchement, je me sens comme le personnage d'un film. Dans le dernier chapitre, je t'ai annoncé peut-être une piste. Et cette piste, c'était... en fait, je devais aller à la mairie pour leur demander une autorisation de faire ma pub, en fait, sur la place du marché. De la pub. Pourquoi? Pour mes bouquins. Je voulais papoter avec les gens, aller à la rencontre des gens et puis leur passer un flyer si jamais ils avaient envie d'acheter mes bouquins. Que voilà! Voilà le premier, le petit journal de mon évolution, une création collective de Perle et Popette, Mister KLO, en chat GPT et toi. Voilà, et donc c'est un journal hein, de bord que tu peux remplir avec les pleines lunes, les nouvelles lunes. Une fois par semaine aussi, des petits trucs un petit peu particuliers, du genre les synchronicités, les merci, la gratitude, les vœux, là, ce que tu veux qui t'emporte, quoi. Aussi des petits trucs un petit peu particuliers pour les pleines lunes, aussi. Et les nouvelles lunes ici. Tu peux dessiner, coller des machins. Et alors chaque mois a une affirmation spéciale. Je m'autorise à rêver grand tout en avançant avec confiance et constance. Mon intuition est ma boussole et ma discipline est mon allié. Voilà, c'est l'information magique du mois. Et au départ, bon bah t'as un petit préambule sur comment ce petit truc a été fait, puis un petit guide d'utilisation et surtout le savoir. Donc bon, c'est un résumé du savoir que je vous transmets depuis un savoir révolutionnaire réuni en 30 années de recherche empirique. Voilà, le petit journal de mon évolution. Je vais aussi distribuer des petits flyers. Ce flyer ne sait pas grand chose, mais vous sentez déjà ce qu'il y a à faire. Artistepasseur.com. Ne pas jeter, vous pouvez le brûler, mais à condition de faire un joli vœu. Voilà, j'ai distribué ces petits flyers aux gens qui seront intéressés. J'en ai 300. Et puis un bouquin qui vraiment vous donne tout le savoir que j'ai réuni en 30 années de recherche empirique sur le sujet des fonctionnements de l'inconscient et des capacités qui nous y lient. Alors là, c'est plein de tout un tas de nouvelles définitions. Par exemple, une émotion est un stimulus. Oh purée. Oh, je viens de voir. J'ai fait une erreur. C'est un stimulus. C'est déstimuler les émotions, mais c'est un stimulus. Bon, bah tant pis, hein. De toute façon, s'il n'y a pas d'erreur, c'est pas du Popette. Hein. Ou alors, l'intuition est la capacité de notre cerveau de nous fournir des informations concrètes qui sont importantes ou vitales dans l'immédiat d'une situation et qui ne sont pas disponibles à notre conscient, etc., etc. C'est plein de définitions nouvelles. Et à la fin, pour ceux qui ont envie de faire des créations collectives, vous avez le dispositif des artistes passeurs aussi. Un dispositif de création collective des artistes passeurs.
Et donc là, c'est un bouquin où vous avez toute la théorie à droite et à gauche, vous pouvez prendre des notes. Et je vous invite vivement à le faire parce que ça va quand même vous surprendre ce que je raconte là. Hein. Ça peut carrément changer tout le système. Et ça fait partie des raisons pour lesquelles il m'a fallu 30 ans. Parce que bon, moi je suis une petite fille sage, hein. Je veux pas causer des troubles et des embarras. Mais voilà, le prochain monde il arrive. La génération Z elle est déjà bien grande. On en est à la génération bêta là. Puis bon, tu le sais toi aussi. Hein. Tu le sens que le monde il est en train de changer. Et si tu le sens pas, franchement, mais ouvre-toi un petit peu. Arrête de faire comme tu faisais jusque-là, quoi. Arrête de regarder la télé non-stop, le journal télévisé non-stop et de te fier à uniquement ces informations-là. On ne peut pas te dire en une demi-heure tout ce qui se passe dans le monde, c'est impossible. On choisit de te dire des choses. Et on choisit de te dire les choses qui font le plus peur. Parce que dans l'ancien système, bah voilà, c'est ce qui comptait le plus, ce qui peut nous faire peur. Et donc je suis allée à la mairie pour demander s'il faut une autorisation, payer quelque chose ou quoi. Et alors comme d'habitude, je ne rentre pas dans les cases. À chaque fois que j'ai une idée pour faire ce métier, c'est affolant comment je ne rentre pas dans les cases. Bah, comme je rentre pas dans les cases et qu'il faut une autorisation pour lesquelles ils n'ont pas de cases, et ben je peux pas le faire ce truc là. Alors déjà ça m'a un petit peu énervé quand même. Alors ils m'ont bien donné des numéros à appeler, etc. Mais bon, c'était pas sûr non plus. Il fallait une assurance pourquoi? Moi j'ai juste 2 bouquins à montrer, j'ai pas de stock, voilà quoi. Mais de toute façon, je suis pas du genre à rentrer dans les cases, je n'ai jamais réussi à rentrer dans les cases de ce système. Et voilà, c'est tout le système des cases qui va s'écrouler là. Normal, on va davantage faire attention à l'individualité en chacun. Et comment est-ce qu'il peut s'intégrer dans une symbiose, dans une harmonie. Les notes sont toutes différentes, les instruments sont tous différents, et pourtant ils arrivent à faire une harmonie, non? C'est la même chose avec les humains. Et donc bref, tout ça non, c'est super compliqué. Et je rentre, je vois que le chauffe-eau est cool. Du coup, j'envoie un message à mon compagnon, un ex-compagnon, qui me dit qu'il faut que je le débranche et qu'il ne sait pas du tout quand est-ce qu'il va arriver parce qu'il a ses problèmes lui aussi. Ça faisait 2 mois que j'avais pas eu de ses nouvelles. Hein. Mais bon, ça c'est du passé. Parce que le tout m'a mise dans une colère, dans une rage noire. Et d'un coup, je me suis dit, non mais c'est que des signes ça. Faut que je déguerpisse de là, je suis pas la bienvenue, je me sens pas bien. Je me sens toute réprimée. Et ça fait une petite semaine là que j'ai fait le choix de partir là. De partir marcher avec Babouchka à la rencontre des pionniers du prochain monde. Et alors, je te le garantis, il y a 1 mois seulement, lors du premier chapitre, là, une fois que je l'avais tourné, je me suis mise à chialer et je me suis dit non, s'il te plaît, pas SDF, s'il te plaît, juste pas ça, ne me laisse pas sans toi, s'il te plaît, s'il te plaît, s'il te plaît. Et là, en fait, cette flip, elle est complètement partie. J'ai guéri tout ce qui me flippait dans cette flip-là. Je me sens vraiment aventurière. Même si j'ai 49 ans et je ne suis jamais partie à l'aventure comme ça. Hein. Mais en tout cas, voilà, la vie, soit elle me donne ce que moi je veux, soit que dalle. Elle n'aura pas le choix. Parce que je ne m'arrêterai pas de marcher avant d'avoir trouvé les ressources et les gens qui vont co-créer avec moi ce métier. Parce que franchement, j'en ai ras ma casquette de faire ma gentille. C'est le moment. C'est le moment d'y aller. Et de comprendre tout ce qui se passe pour tout le monde, etc. Et de laisser tout le monde faire comme il veut faire. Toi, tu fais ce que tu veux et moi, je fais aussi ce que je veux. Et moi, je veux le prochain monde. Je veux construire le prochain monde.
Et ces 30 dernières années, j'ai accumulé des outils mais qui sont tellement précieux pour ce nouveau prochain monde. Tu me crois pas, mais qu'est-ce que j'en ai à faire? Je le sais. Et là, je vais me le prouver, à moi comme à toi. Je vais nous prouver à quel point ces outils-là sont précieux. À quel point il est essentiel de revenir à notre joie enfantine, à vivre dans cette joie enfantine. À quel point il est important d'éliminer toutes les flips qui ne sont pas un danger immédiat pour notre vie. À suivre chacune de nos colères. Parce que la colère, c'est ça. Ça défend qui on est. Et qui on est, c'est un trésor pour ce monde. Un trésor dont on ne se sert absolument pas. On laisse gérer notre raison, notre conscient sur ce qu'il y a à faire dans ce monde. Et t'as qu'à regarder le résultat. Bon, je t'engueule. Et tu sais, en même temps, je m'engueule moi-même. Parce que franchement, comment j'ai pu attendre 49 ans avant de me laisser libre d'être qui je suis? Ce que je suis, c'est tellement beau, tellement magnifique, tellement... Voilà, donc le prochain chapitre, on sera déjà sur les routes. On va pas avancer des masses, on va avancer juste au petit matin, quelques heures, parce qu'il fait super chaud dans le coin. Mais bon, on n'est pas pressé non plus, hein. Et je ne sais que le premier pas, la première étape. Je connais l'endroit, et après ça, l'aventure. C'était dit. On va voir ce qu'on va voir. On va voir si on a vraiment besoin de tout ce système-là pour vivre. Est-ce qu'on a vraiment besoin d'un boulot qui va nous oppresser? Est-ce qu'on a vraiment besoin d'un conjoint qui va nous oppresser? Est-ce qu'on a vraiment besoin d'oppression pour exister? Ou est-ce qu'on peut juste être libre d'être l'enfant que nous sommes? L'enfant doué de raison que nous sommes. L'expérience nous le dira.